quand même C'est ça. notre CAC 40. Alors mine de rien, même si la séance est molle, on a des valeurs sur des records, en tout cas sur le CAC 40. Air Liquide est sur un plus haut historique, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, effectivement, Air Liquide qui se distingue dans cette séance assez morose. Alors aux États-Unis, Thanksgiving, c'est le D-Day, le jour de dinde. C'est ça. Ici, c'est pas un jour de dingue, hein. Loin de là. Effectivement, notre CAC 40 ne fait pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose non plus à Amsterdam. On était curieux de voir comment le marché néerlandais réagirait à la victoire du parti de Geert Wilders, le parti d'extrême droite là-bas aux Pays-Bas. Pas de vraie réaction. La bourse d'Amsterdam, en ce moment, gagne 0,24%. Elle est dans la moyenne, cette bourse d'Amsterdam, des autres marchés européens. L'Eurostoxx 50 aussi gagne 0,25%. Mais c'est pas neutre, hein, cette victoire, puisque Geert Wilders, lors de sa campagne électorale, a promis un référendum obligatoire et contraignant pour les Néerlandais sur l'appartenance à l'Union européenne. Alors peut-être qu'il ne le fera pas. Il n'est pas seul, il l'a emporté largement, mais il aura besoin d'une coalition. Il n'est même pas certain qu'il soit finalement Premier ministre. Romain Daubry nous accompagne aussi depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. On est ravis de vous retrouver, même si Wall Street est fermé. Nous, on est là, on est ouvert, on est sur le pont, au front. Le CAC 40, dans des volumes faibles, c'est vrai, donc il faut relativiser cette séance, gagne 0,23% en ce moment, Romain. Oui, effectivement, en termes de force, on a vraiment quelque chose qui se met en place, qui est classique en analyse graphique et à surveiller. C'est ce qu'on appelle les divergences. Il y a des divergences du côté des intérêts sur les marchés dérivés, sur les futurs, qui baissent. Le nombre de contrats futurs baisse à mesure que le marché monte. Ça, c'est un signe de faiblesse. C'est valable en Europe, c'est moins le cas aux États-Unis. Et puis de la complaisance, beaucoup moins de couverture dans les portefeuilles, à l'image d'une volatilité qui baisse elle aussi fortement. On était à moins de 13 hier soir sur les marchés américains, 12,89, on n'a pas vu ça depuis plusieurs semaines maintenant. On est en complaisance. Alors, ce n'est pas un signe de baisse en soi, c'est un signe qui appelle à la prudence. Les opérateurs sont moins couverts et si un déclencheur venait à alimenter un mouvement, c'était un peu plus dangereux. Si on regarde les volumes aussi, le S&P progresse régulièrement et depuis 6 séances, donc hier soir jusqu'à hier soir mercredi, à chaque fois le S&P a continué à progresser. Tous les jours, le volume a diminué un peu. Ça, c'était vraiment très régulier et très propre. C'est une marque de divergence. Encore une fois, attention à un moment de consolidation qui pourrait se mettre en place, d'autant plus qu'on a laissé un très grand gap ouvert sur le S&P un peu plus bas. Du côté des seuils techniques, dans des volumes faibles, c'est vrai, quels sont les niveaux à surveiller pour la suite, pour vous, en tout cas, Romain ? Alors, pour le CAC 40, on évolue toujours un petit peu au-delà d'un premier niveau d'alerte de très court terme intraday, c'est 7250 points. On est peut-être dans une petite structure d'épuisement qui s'appelle un biseau. Je dis peut-être parce que ce sont des effets qui ne sont pas toujours très fiables, mais on voit un petit épuisement naître. Donc, tant qu'on ne déborde pas 7295, 7303 sur le futur CAC 40, on a des chances d'aller consolider un peu, de rompre 7250 pour aller chercher 7180, 7199 points. Il n'y a pas d'alerte majeure. L'extension maximale de la correction, on la voit située entre 7113 et 7131 points. Il n'y a rien de méchant. Si on déborde 7295, 7303, il peut y avoir une pression contre les vendeurs à nouveau et donc une petite accélération haussière pour aller chercher 7336 et 7393. 7393, c'est un gros niveau. C'est la médiane du grand trading range qu'on a réintégré récemment et qui est situé entre 7199 et 7590 points sur le CAC 40. Donc des seuils importants, une photographie globale encore une fois qui est bonne, mais peut-être un besoin de consolidation et un peu un scénario d'une chance sur deux d'aller continuer à tirer à la hausse ou d'aller consolider un peu. Bon, marché relativement équilibré. Effectivement, le CAC 40 gagne 0,23%. Alors, paradoxe, Total Energy est en tête du CAC aujourd'hui, même si les cours du pétrole, eux, reculent. Total Energy gagne 1,7%, mais on a une nouvelle baisse des cours du pétrole. Là, le Brent qui est passé aujourd'hui sous les 81 $. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec John Plassard. On l'appellera John Plassard à 16h50. Ce sera l'objet du bullshitomètre. Auparavant, Romain, vous êtes toujours avec nous. Julie vous interroge. Oui, bonjour Romain. Alors si on se penche du côté des valeurs, donc bon, on est dans un marché mou, mais il y en a quand même qui parviennent à se distinguer. Et pour vous, c'est Capgemini. Mais effectivement, bonjour Julie. Capgemini, elle donne un signal intéressant. C'est pour ça que la photographie globale est bonne, même si on surveille une possible consolidation à court terme. Comme au même titre qu'Air Liquide qui déborde des plus hauts historiques, Capgemini, elle a consolidé à l'intérieur d'une grande structure justement de consolidation, de pause depuis maintenant avril 2022 en forme de triangle symétrique. Et elle est en train de tenter en hebdomadaire d'en sortir par le haut. C'est important comme signal puisqu'elle déborde une résistance à 179. Pour l'instant, ça va être à confirmer en hebdomadaire. Elle cote à l'instant 182,40 et donc elle ouvre la voie à une réactivation haussière après une pause qui aura duré plus de 2 ans
maintenant, et après les tops qu'elle avait formés donc en janvier 2022 aux alentours de 208,40. Donc, au-delà de 179 confirmés, elle pourrait continuer à aller chercher 193,40 dans un premier temps, ses tops à 208,40, et pourquoi pas, mais là je parle de vraiment long terme, quelques semaines, quelques mois, bien l'extension du triangle par le haut, et qui est située à 222. Si en revanche elle repasse sous 179, c'est pas un bon signal. Sous 167,50, on aurait carrément un contre-pied et donc un risque baissier. Ce titre Capgemini donc, qui envoie des signaux intéressants, peut-être prometteurs, enfin peut-être de réaccélération haussière. Merci beaucoup Romain Daubry depuis Bourse Direct avec nous. La séance en direct et dans les yeux. Essilor Luxottica qui obtient une licence exclusive avec Moncler. Comment le marché salue-t-il cela ? Eh bien à l'envers, le CAC 40, le titre Essilor Luxottica recule. Ouais, il est dur le marché. Il est sévère. C'est ce que nous disaient tout à l'heure les experts de Swiss Life Banque Privée. C'est sévère de la part du marché de faire baisser Essilor Luxottica alors que c'est une belle licence qu'obtient quand même le groupe auprès de Moncler. Le titre recule quand même en ce moment de 0,4%. Et puis parmi les autres valeurs à suivre aujourd'hui, on a Sanofi qui rebondit d'un peu plus d'1%. Julie, puisqu'on parle du secteur de la santé de Sanofi, c'est justement l'objet de notre question du jour. Alors il ne s'agit pas de Sanofi mais d'un autre acteur, un autre grand laboratoire pharmaceutique. Et oui, alors il est difficile de passer à côté de ce chiffre aujourd'hui puisque c'est Novo Nordisk qui va investir 2,1 milliards d'euros en France. Et du coup, on vous a posé une question stratégique sur les réseaux sociaux de BFM Business aux alentours de midi. On vous a demandé quelle stratégie boursière vous envisagiez d'adopter avec Novo Nordisk. Est-ce que pour vous, c'est le moment d'acheter ce médicament anti-obésité ou alors pas du tout, vous vous en fichez? Et ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, la réponse est très tranchée. Voilà. Est-ce que vous achetez le médicament en bourse? Donc est-ce que